propose d'entamer cette petite séquence de bilan de mi-mandat. Alors d'abord, cette réunion ce soir, ça a été un souhait de faire un bilan devant vous de l'équipe municipale majoritaire et que ce soit fait plutôt en réunion publique, parce que je sais qu'il y a une grosse habitude de le faire tout le temps par des documents distribués dans les boîtes aux lettres. Il y aura une distribution d'un bilan de mi-mandat qui reprendra d'ailleurs peut-être un petit peu les échanges qu'on aura ce soir et puis qui permettra peut-être de répondre ou d'affiner des questions que vous pourrez poser. Notre première mission après les élections a été de recruter une directrice pour le Centre communal d'action sociale. Une analyse des besoins sociaux a été réalisée en interne par le CCAS. La petite enfance, la jeunesse et l'éducation sont un des points forts de notre action. Notre volonté est d'introduire une tarification plus juste de la restauration scolaire. Dans le cadre de cette démarche, nous avons intégré une véritable notion sociale en tenant compte des capacités contributives de chacun. Chemin de Pugeot et route du Val-de-Nez. Ces 4 voies seront aménagées prochainement en chaussée à voie centrale banalisée. Donc moi je vais vous parler d'urbanisme. Donc l'urbanisme en 3 ans, avec quelques actions, c'est quoi en fait? C'est le recrutement d'un agent en décembre 2020, puisqu'en fait on n'était pas assez pour travailler. 2870 dossiers en 3 ans, 1750 rendez-vous guichets, 150 rendez-vous avec des opérateurs immobiliers, et une centaine de dossiers d'urbanisme négociés, dont certains importants, et surtout sur le loyer adapté, dont je reparlerai spécifiquement. Donc Bruno Bureau, bonjour. Bonjour. Donc vous organisiez ce 29 novembre une réunion publique pour un bilan de mi-mandat. Et votre équipe a présenté les actions de cette année. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Alors, les actions de cette année, c'était même pas les actions de cette année, c'était les actions depuis 2020, puisqu'il a fallu revenir un petit peu sur tout ce qui a été fait. Donc, on va dire, la liste est longue, parce qu'en 3 ans, mine de rien, il se passe des choses, il s'en passe beaucoup. Il y a des choses qui ont avancé, on va dire, comme il fallait, avec le rythme d'une municipalité ou d'une collectivité, des fois un peu lent, trop lent à mon goût, souvent trop lent au goût des gens, mais malheureusement, c'est les procédures qui font que chaque sujet peut prendre du temps. Des sujets qui n'étaient pas prévus, mais qu'il a fallu rajouter parce que il y a des choses qui se sont rajoutées par la norme, par des prescriptions, par des bâtiments qui n'étaient pas prévus, mais qu'il a fallu restaurer. Et puis des opportunités, on y reviendra certainement tout à l'heure, puisqu'il y a eu quelques questions du public autour du château, qui faisaient partie de ces opportunités qu'il fallait traiter. On va dire qu'un des axes principaux, si on peut retenir quelque chose d'important dans ce qui s'est passé en 3 ans, c'est d'abord deux sujets très importants. La scolarité, l'enfance et la jeunesse, qui ont été vraiment mis au cœur de nos préoccupations, et la solidarité envers les plus âgés, parce que c'est aussi une des priorités qu'on s'était données. C'est la solidarité envers les personnes âgées, mais c'est la solidarité aussi envers les personnes les plus fragiles. Et je pense que ça, c'est 2 points qui ont été importants dans ce programme. Sur la scolarité, beaucoup de choses. D'abord, la mise... les tarifs qui ont été adaptés à la population, c'est-à-dire tous les tarifs aujourd'hui de tous les services sont liés au quotient familial et puis permettent aux gens de payer en fonction de leurs moyens. C'est-à-dire la tarification sociale a été mise en place au niveau de la restauration, mais elle a été mise en place sur tous les secteurs, les séjours de vacances, les séjours linguistiques, le centre de loisirs, les activités périscolaires, les activités crèches. Tous les services sont aujourd'hui sous quotient familial et permettent aux familles de payer un taux d'effort ou de participer en fonction du taux d'effort qui leur est possible. Ça, c'est les 2 premiers sujets qui ont été importants. Le deuxième sujet, ça a été le sujet de la sécurité aussi, puisque j'entends beaucoup parler de sécurité. Il y en a beaucoup qui en parlent, il y en a peu qui agissent. Nous, on en a parlé très peu, mais par contre, on a agi très vite. C'est aussi un choix. D'abord, le doublement des effectifs de police municipale, c'est pas anodin, en les équipant et en leur donnant des moyens conséquents, puisque aujourd'hui ils sont bien équipés, ils remplissent réellement des missions de police et pas des missions d'agents administratifs comme ça pouvait être le cas auparavant. Donc aujourd'hui ils sont sur la route, ils sont dans les quartiers, ils complètent les forces de gendarmerie sur le territoire.
C'est quand même une force importante. Hein. C'est la troisième force de sécurité de l'État, et on voit bien aujourd'hui que c'est un élément important sur ça. Là. Ils ont eu des moyens routiers, ils ont eu des moyens en locaux, puisque aujourd'hui ils sont bien équipés, et globalement ils participent à toutes les missions d'une police locale. Alors police du maire, mais aussi police de l'État, que ce soit en termes de circulation, de sécurité routière, voilà, de toutes les actions qui peuvent être de police de l'urbanisme, toutes les missions qui leur sont confiées. Ce dispositif-là, il va être complété dans les jours qui viennent, et c'est en cours par un dispositif de vidéoprotection qui est en cours de déploiement sur la commune. Alors, un système de vidéoprotection, pas de vidéosurveillance, puisque les images ne seront pas regardées par quelqu'un devant un poste, mais seront regardées en cas d'enquête par les forces de gendarmerie ou les forces de police sur réquisition du parquet. Donc voilà, on est sur 2 dispositifs. Donc la sécurité à Salles, c'est un axe important aussi, parce que on a beau être une commune rurale, on voit bien aujourd'hui dans tout ce qui se passe à l'échelon national que les problèmes de sécurité ne se limitent pas aux grandes villes, mais aujourd'hui débordent sur les petites agglomérations, et on se doit d'être précautionneux et tout du moins d'anticiper les problèmes avant qu'ils arrivent. Donc je dis pas qu'il y aura pas de cambriolage, je dis pas qu'il y aura, mais en tous les cas, on fera en sorte qu'il y ait une sécurité qui soit renforcée sur l'ensemble du territoire, en appui des forces de gendarmerie, notamment parce que grâce ça, c'est important. à la vidéo. Alors tout au long de la soirée, vous avez donné la parole aux Salloises et aux Sallois, et il y a des thèmes qui sont revenus, comme le château, la sécurité, ça on vient d'en parler, mais aussi la programmation sur la culture. Est-ce qu'on peut dire quelques mots? Alors la programmation sur la culture, c'est aussi un axe important. Là. Alors aujourd'hui, on n'avait pas de service culture à proprement parler. C'est le cas depuis quelques mois, avec quelqu'un qui est chargé de la culture et qui va désormais avoir en charge la création d'un agenda culturel à l'année. C'est-à-dire qu'on va créer une programmation culturelle tout au long de l'année qu'on va diffuser. Donc à partir de septembre l'année prochaine, il y aura un petit guide qui développera toute la saison culturelle de l'année. C'est une avancée, c'est aussi des moyens qu'il va falloir mettre en face, puisque une programmation culturelle c'est bien, mais on sait que ça a un coût. Demain, l'idée c'est d'animer encore plus la ville qu'elle l'est aujourd'hui. Elle est déjà bien animée, les gens le reconnaissent. Demain, elle devra l'être encore plus. Et puis surtout avec une programmation que je veux éclectique. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que ce soit une programmation pour une catégorie de la population ou autre chose, mais quelque chose qui couvre un large champ, on va dire, pour reprendre une expression de Tintin, de 0 à 77 ans. Voilà, mais que ça couvre toutes les couches de la population et tous les goûts, que ce soit le théâtre, la chanson, la musique classique. Cette année, par exemple, on a lancé pour la première fois un concert dans l'église Saint-Pierre-de-Salles pour arriver à donner toute sa place à l'église à l'intérieur des bâtiments communaux. Ça a été une très belle réussite avec les chantres de Saint-Hilaire. C'est quelque chose qu'il faudra renouveler aussi. Voilà, on va essayer d'utiliser un petit peu tous les moyens à notre disposition. Le château... Justement, je voulais rebondir sur le château. Est-ce qu'il fera partie justement des projets culturels? Alors, c'est un lieu culturel déjà, on le voit bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du château, que ce soit un festival, le festival populaire, mais aussi toutes les animations, la fête de la parentalité et bien d'autres événements. Demain, j'ai aucun doute sur le fait que le château deviendra un lieu incontournable de Salles. Par rapport au château, qu'est-ce qui fait peur à certains Sallois? Parce que certains ont levé la main. Qu'est-ce qui dérange? Alors, faire peur. Disons, ça fait peur à certains, mais ça fait pas peur vraiment aux Sallois en réalité. Ça fait peur à des gens qui mélangent le coût avec le service. Aujourd'hui, le château, indéniablement, c'est un élément du patrimoine sallois sur lequel on n'aurait jamais dû passer à côté. Et si on avait fait le boulot il y a de ça 20 ans ou 25 ans, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le château serait dans le domaine public, on aurait pu faire des écoles, les services techniques, alors qu'on s'est développé sur différents pôles dans la commune. Il y a 20 ans ou 25 ans, on aurait pu regrouper des services là-bas et ça aurait été une bonne chose. C'était une volonté de ne pas faire. Aujourd'hui, j'allais pas repasser à nouveau devant l'opportunité d'acheter le château, même si aujourd'hui, on va dire que les travaux vont être importants. Mais quand on connaît, et ce que j'ai dit aux Sallois pendant la réunion publique, c'est quand on sait aujourd'hui le prix qu'on l'a payé. 450 000 € pour 3 000 mètres carrés globalement de château construit et 11 hectares, à peu près. 450 000 € ramenés à 3 000 mètres carrés qui peuvent être construits, que ce soit le château ou pas le château. Si demain on devait développer des services dans la commune, ça nous coûterait beaucoup plus cher que ça. Le château, il a un avantage, c'est que comme c'est un élément patrimonial,
il aura des subventions. Il en aura certainement plus que si on construit un bâtiment neuf. Donc je pense que c'est une chance. Et je l'ai ramené aussi, alors, sous forme d'humour, en disant que on l'a acheté 450 000. À côté du château, dans la métairie, va se construire une résidence autonomie globalement de 60 logements. Ces 60 logements-là, avec la vente du foncier que représente, dont on a besoin pour construire ces 60 logements, on va dire que ça nous rapportera plus que ce qu'on a acheté l'ensemble du domaine. Donc, j'ai tendance à dire que si je pouvais faire des mauvaises opérations comme celle-là toute l'année, j'en serais particulièrement content. C'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire aussi avec le gymnase, en disant on a un foncier disponible, en permettant de la constructibilité, est-ce qu'on ne peut pas rénover le gymnase ? C'est pas arrêté, parce que je ne sais pas si les études vont le permettre, mais en tous les cas, on va le tenter et on va essayer de voir si on ne peut pas restaurer des équipements tout en autorisant à côté de la constructibilité, ce qui permettrait de rénover nos équipements à moindre coût, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand même, les collectivités, leur premier problème, c'est le financement. Alors même si tout n'est pas acté, dans ce château, donc il y aura de la culture, peut-être une bibliothèque, il me semble. Alors bibliothèque, médiathèque, ça c'est arrêté depuis déjà quelques temps. Hein. C'est-à-dire qu'on avait dit que la bibliothèque, médiathèque est dans des locaux qui sont trop contraints aujourd'hui, donc on peut pas... On peut pas les laisser là où ils sont. Aujourd'hui, une bibliothèque sur une commune de 8400 habitants, globalement, c'est 600 mètres carrés qu'il faudrait. La bibliothèque actuelle, elle fait 140 mètres carrés. L'école de musique est aussi dans des locaux trop contraints avec la médiathèque. C'est pas possible. Donc, il y a un moment, il faut qu'on trouve des solutions. La solution, c'est de donner tout le bâtiment à l'école de musique, de transférer la médiathèque, qui est aussi une source importante de subventions, parce que c'est ça surtout qu'il faut retenir. C'est-à-dire que si on fait une médiathèque dans le château, on va être énormément aidé par le département et par d'autres organismes, parce que ça fait partie des choses qui sont très bien financées. Sur le reste, il y a des choses qui sont plus ou moins actées. Que les écuries vont rester en l'état, parce qu'on veut les garder en écurie. Qu'est-ce qu'on y fera demain ? Est-ce qu'on fera un travail sur un ramassage peut-être d'enfants avec des chevaux de trait, comme ça se fait à Vendargues ? J'en sais rien, ça fait partie des pistes qui peuvent être étudiées. En tout cas, ce sera un lieu de vie incontournable. Ce sera un lieu de vie incontournable et un lieu de vie culturel. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont être étudiées. Je sais qu'il y a un centre de loisirs qui est étudié. Il y a des salles pour les associations qui sont étudiées. Tout ça, c'est un melting pot. Aujourd'hui, la seule chose qui est actée, c'est bibliothèque, médiathèque qui iront là-bas. Un logement de fonction, parce qu'il faut impérativement que ce château soit gardé pour éviter les détériorations qu'on a connues dans les dernières années. Tout le reste est laissé à la libre imagination de ceux qui vont porter le projet. Et est-ce qu'on peut parler des prochains grands axes de la commune ? Les prochains grands axes, déjà, quand on a parlé du château, c'est déjà un grand axe. Le gymnase, c'est un deuxième grand axe. Les deux écoles qui vont arriver, la Vignole de Salles et l'école maternelle du Bourg, c'est aussi un autre axe, puisque 2 écoles sur un mandat, c'est quand même gigantesque en termes de restauration. Hein. C'est des millions d'euros qui sont investis pour les jeunes. Et puis le dernier gros point qui va être fait, enfin pas le dernier, l'avant-dernier, parce que je dirais, il y a aussi la salle des fêtes qui va démarrer, qui est quand même un programme de plus d'1 million d'euros, qui va permettre de la restructurer complètement et de l'équiper pour devenir un vrai équipement plurivalent, on va dire culturel, mais aussi festif, qui puisse accueillir à la fois des lotos, mais à la fois des spectacles. Mais le gros axe demain, ce sera la traversée de la Leyre pour les piétons et les vélos, puisque aujourd'hui on voit bien que le pont est contraint, il y a une circulation nord-sud qui est importante. Il faut qu'on arrive à sécuriser la traversée de la Leyre pour les jeunes qui vont au collège. Ça fait partie des priorités. Aujourd'hui, il y a une étude de faisabilité qui est en cours, qui doit être présentée au conseil départemental, mais qui va faire partie dans les mois et les années à venir, qui doit se réaliser dans tous les cas de figure le plus rapidement possible, parce que là, il y a un vrai problème de sécurité, au même titre qu'on avait le même problème de sécurité sur un arrêt de bus sur la route de Perrin, où on va déplacer un arrêt de bus parce que franchement, il était trop dangereux pour les enfants. Donc voilà, c'est 2 points très importants. On va dire le château, l'AMI, la salle des fêtes et la traversée de la Leyre, c'est les 4 points les plus importants de ce programme pour la fin de la mandature. Une dernière question pour conclure cette interview. Est-ce que c'est important justement de rencontrer vos concitoyens en direct plus qu'en visio ou comme ça se fait dans d'autres communes ? Est-ce que c'est important le contact ? Moi, je crois au contact, mais je crois au contact direct. C'est pour ça que on a pu voir à différents endroits où il y a des bilans de mi-mandat qui sont écrits. Nous, on a acté l'écrit aussi, c'est-à-dire qu'il y aura un bilan de mi-mandat qui sera transmis dans toutes les boîtes aux lettres, ne serait-ce que pour les gens qui ne peuvent pas venir à ce type de réunion. Mais je crois que rien ne remplace le contact direct tel qu'on l'a fait à la réunion publique,
où là on rencontre les gens et on peut répondre à leurs questions et on va vraiment au contact du public. Il y a rien de plus important de ça. On a développé déjà depuis quelques années maintenant le Café du maire, qui est avec des gens qui sont tirés au sort sur liste électorale, où tous les sujets peuvent être abordés, c'est-à-dire qu'on les reçoit un samedi matin autour d'un café pendant 2 heures, 2 heures et demie, et où il n'y a aucun sujet tabou. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir avec toutes les questions qu'ils ont. Ce côté-là, je préfère. Je préfère ce côté-là au côté formel où on écrit les choses. Écrire, c'est bien. Avoir le contact direct avec les gens, c'est quand même beaucoup mieux. La démocratie, quoi. Voilà. Est-ce que dans les prochaines semaines, prochains mois, il y a d'autres réunions publiques de prévues pour les prochains projets ou pas encore? Non, pas encore. Il y aura des réunions publiques, il y en aura certainement avec les conseils de quartier, des réunions par quartier, suivant les projets que les conseils de quartier ont choisis. De grosses réunions publiques comme on a fait là, il n'y en a pas de prévu sur un sujet particulier. Il faut quand même un sujet relativement important. On va dire que le pont, pour en être un, mais le pont, il faudra choisir entre 3 techniques. Ça justifie pas ce type de réunion. Par contre, ce type de réunion reviendra peut-être au bout d'un an, peut-être pour refaire un point sur l'avancée des travaux et redonner un petit peu une visibilité sur la fin de mandat. Mais celle de mi-mandat, j'y tenais parce que on n'avait pas eu l'occasion de refaire ce type d'exercice. Un exercice d'ailleurs où les gens participaient quand même assez fortement, puisqu'il y avait un peu plus de 120 personnes dans la salle. Donc c'était pas inintéressant. Et puis ça a permis d'avoir les questions sur la sécurité, sur le château, sur plein d'autres choses. Voilà, qui sont de la vie de tous les jours et on a besoin d'avoir des réponses. Sans oublier que j'ai fait en sorte aussi d'aborder même les sujets qui fâchent, que ce soit le traitement des ordures ménagères sur la communauté de communes. Je sais, c'est un sujet des fois qui est un peu clivant, mais j'ai pas voulu éluder des sujets, y compris ceux qui fâchent. C'est tout à votre honneur. Bruno Bureau, merci. De rien, merci beaucoup.